Vous êtes tanné d'entendre lorsque vous donnez vos cours de mathématiques vos élèves vous dire « Oui, mais madame, à quoi ça va me servir ça? Moi, je veux être pompier, secrétaire, médecin, journaliste, traductrice, électricien, coiffeuse, historien. » Voici un projet qui pourrait vous aider à vous débarrasser de cette question en quelques étapes faciles. Étape 1. Montez un blog avec vos élèves. Plusieurs sites peuvent être utilisés. Il y a WordPress, Dotclear, Prosterous, mais surtout, lui qui peut être le plus utile avec vos jeunes et le plus simple, c'est Bloggers. Étape 2. Demandez à vos élèves de faire des recherches sur le métier qu'ils désirent faire plus tard. Pour cette étape, le moteur de recherche Google peut vous être utile. Mais sachez aussi qu'il y en a d'autres qui peuvent aider vos élèves, tels que Yahoo, FactBytes, Exelead, AskJeeves. Notez ici que pour aider vos élèves dans leur recherche efficace, le site Cerise est très utile. Les jeunes ne doivent pas oublier de mettre leurs résultats de recherche sur leur blog. Étape 3. Demandez à vos élèves de faire une carte conceptuelle avec les ressources qu'ils ont trouvées. CMapTools est l'outil par excellence pour ce genre de tâches. Encore une fois, les élèves doivent mettre leur démarche sur leur blog. Étape 4. Proposez maintenant à vos élèves de trouver quelqu'un qui exerce ce métier et de filmer l'entrevue. Celle-ci pourra être aussi déposée sur le blog. Étape 5. Finalement, il ne reste plus qu'à mettre les conclusions du travail sur le blog. À noter, la réalisation de ce projet prend de nombreuses heures. Nous suggérons donc de réaliser ce projet en collaboration avec d'autres enseignants, tels que ceux de français, de sciences ou d'informatique. Finalement, plusieurs concepts ici peuvent être vagues pour vous. Pour plus ample renseignement, les tutoriels sont facilement disponibles sur le net, il suffit de fouiller un peu. Mais bon, pour vous aider un peu dans vos recherches, nous avons mis l'adresse du cours qui a inspiré ce projet. Certains tutoriels y sont. Maintenant, voici un exemple de travail qu'un jeune pourrait vous soumettre. Alors, voici ici un exemple de blog que pourrait nous avoir fait un élève. On voit ici prénom et nom, le titre du blog. Donc, l'élève, bien sûr, pourrait mettre son nom et son prénom comme titre de blog. Par la suite, on voit ici la question fondamentale. Existe-t-il un lien entre les mathématiques et le domaine de la coiffure? Donc, vraiment, le blog va permettre à l'élève de mettre toutes les étapes de sa démarche. Donc, on commence, bien entendu, par une brève introduction. Par la suite, l'élève peut commencer par mettre les résultats de sa recherche. On voit qu'il a créé un article. Donc, on voit les résultats de recherche. L'élève met pas mal l'intégrale de ce qu'il a trouvé sur le net, un peu en copier-coller. Par contre, il faut absolument s'assurer d'avoir mis ici les liens. Donc, on voit plusieurs informations, toujours en mettant la source. Par la suite, on a un lien qui peut nous mener directement vers la carte conceptuelle. Donc, on se rappelle que la carte conceptuelle a été faite avec CMapTools. Donc, on voit la coiffeur, ses tâches principales, les liens avec les mathématiques. Par la suite, on a l'interview qui a été faite par l'élève avec un professionnel du métier. Donc ici, on voit une interview avec la main de votre coloriste. Si vous voulez écouter la vidéo, vous allez pouvoir vous rendre sur le blog. Vous voyez l'adresse juste ici en haut de l'écran. Puis, à la suite de l'interview, l'élève peut tirer ses conclusions qu'il met aussi sur son blog. Donc, tout est sur son blog, tout est modifiable et tout est daté. Donc, on voit à quel degré l'élève a pu faire son cheminement. Donc, et voilà un exemple de blog qu'un élève pourrait nous fournir.